Allez, on va continuer notre petite révolution, notre nouvelle approche dans notre manière de relationner. Depuis la semaine dernière, ça fuse à l'intérieur. Je ne sais même pas par où commencer. Il y en a une qui m'a dit, mais tu devrais mettre une clé USB pour un petit peu sortir tout ça. Ma parole, c'est une bonne idée, mais j'ai pas encore réussi le système. Mais c'est une idée. En tout cas, l'idée d'aujourd'hui, elle est plus que fondamentale. Elle est, je pense, la clé de millions de problèmes dans le couple. Elle est la clé d'une vraie évolution. Et en même temps d'une vraie joie, parce que finalement, on a beau tourner et retourner les choses, dans n'importe quel sens. Quand le couple, il va pas bien, la femme, elle est pas bien. Après, l'homme, je sais pas, je suis pas un homme, j'en sais rien, je pense que aussi ça va aussi pas bien, peut-être pas à la même intensité, où ils arrivent mieux à faire des cases. En tout cas, la femme, c'est la femme, voilà. C'est comme ça, elle la saute. C'est la clala de la femme et c'est ok, c'est ce que Hachem il veut de nous et c'est génial parce que c'est Hachem qui a décidé. Donc c'est tout. En tout cas, l'idée que je vais vous partager aujourd'hui, elle est énorme. Elle est énorme. Ça veut dire que je vais essayer de la faire en condensé en 10 minutes. Je vais essayer. Mais elle est à réfléchir, à re-réfléchir, à intégrer, à maturer. Ça fait des mois que j'ai entendu, ça fait des mois que je rêve de vous la partager. Mais j'avais besoin de l'intégrer. Je partage jamais des choses que j'ai pas déjà ou expérimenté ou intégré parce que j'arrive pas en fait, tout simplement, parce que si ça sort pas de moi, ben ça sort pas. Donc c'est vraiment une idée que j'ai beaucoup réfléchi, c'est une idée que j'ai expérimentée. Je dis pas qu'aujourd'hui tout va très bien dans le meilleur des mondes, loin, loin, loin de là, je suis dans le même bateau que tout le monde. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout, il y a des jours où ça va un peu, il y a des jours où ça va vraiment très pas du tout, et c'est ok. Et à un moment donné, il faut accepter l'idée, c'est tout, c'est ok, c'est comme ça. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et Bezrat Hachem, on essaye d'augmenter les jours avec. Voilà. Et les jours sans, ils nous apprennent aussi d'autres choses sur nous-mêmes. Et voilà. Donc cette idée, elle est révolutionnaire à partir du moment où on accepte d'être remis en question. Voilà. C'est la condition sine qua non pour que cette idée, elle puisse te porter, elle puisse te faire grandir, te faire évoluer. C'est être honnête avec soi-même. Tu n'as pas besoin de partager ce que tu vis à l'intérieur, tu n'as pas besoin de le partager à personne. Par contre, toi, avec toi-même, il faut que tu puisses être tranquille, quoi. C'est ok, personne n'est parfait, il n'y a pas. Donc c'est ok que toi, avec toi-même, il y a des choses que tu sais que tu dois arranger, des choses qui sont difficiles pour toi et que tu as envie que ça évolue. Le fait de le savoir, d'en être conscient, et de se dire c'est à travailler, c'est déjà une énorme partie du travail. Donc l'idée que je vais partager aujourd'hui, c'est la condition. Être honnête avec soi-même, être ok de se remettre en question. C'est un peu souvent mon truc, c'est vraiment la remise en question. Mais c'est pas une remise en question pour s'accuser ou pour culpabiliser, c'est une remise en question pour grandir. Voilà, c'est prendre la responsabilité de qui l'on est, de ce qu'on a vécu, et se dire de ce que je suis et de ce que j'ai à l'intérieur de moi, je vais grandir. Et voilà, et c'est tout ce qu'Hachem il attend de nous, c'est de grandir chaque jour. L'idée, elle est comme ça. Est-ce que tu as déjà entendu des gens dire « Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ou qu'est-ce qu'il lui trouve pour s'être marié avec ?» Je comprends pas. Il est tellement mignon. Il est construit, il est médecin, il a les yeux bleus. Mais elle a fait à peine le brevet. Elle sait à peine cuisiner. Mais quel rapport? Ou inversement. Oh, mais elle, c'est une génie. Mais regarde quelle midote elle a. Mais regarde quelle sniout. Et regarde ce qu'elle a pris. Il sait à peine lire en hébreu ou il sait même pas, je sais pas moi, il sait même pas discuter avec les gens. Mais c'est quoi le rapport? Alors nous, on a une réponse déjà toute faite. C'est la réponse de la Torah. C'est Hachem qui est Mezavek Zevugim. Ok. Donc ça, c'est une vérité qui est là, posée. Il n'y a rien à faire avec, juste l'accepter. Nous, on va rentrer un petit peu dans le côté plus humain pour justement mieux vivre tout ça. Mieux vivre à titre personnel, parce que quand le parent, le grand-parent, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine qui met, ou le copain, la copine qui met un œil comme ça de mais qu'est-ce qu'elle lui trouve et qu'est-ce qu'il lui trouve, ça lui appartient de vouloir juger, d'accord? Maintenant, nous, quand on est nous-mêmes dans la situation, où chacun il est dans la situation de mariage, de couple,
Il y a des jours où on se dit, mais je pense que je me suis trompée en fait. Je pense que j'ai fait fausse route. Ou comment j'ai pas vu. Ou comment j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Ou des milliards de phrases comme ça qui peuvent nous pourrir notre quotidien et qui nous alourdissent la relation, qui alourdissent tout, en fait, tout échange, toute volonté de grandir. Ça alourdit. Ces pensées qui plombent comme ça. Et aujourd'hui, on va justement mettre une clé à toutes ces pensées. Comment on n'a pas vu? Comment on n'a pas su? On a vu, on savait, et c'est exactement ce qu'on a choisi. Et ça, c'est la révolution. On le savait, consciemment ou inconsciemment, on sait, on voit. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a des fois où il cache. Je ne parle pas des cas extrêmes, c'est pas la majorité des cas, d'accord? Quand on découvre après le mariage que c'est un fou furieux, ou que c'est un voleur, ou qu'il est déjà marié 17 fois au Portugal, je ne parle pas de ces cas-là, d'accord? Je parle des gens relativement dans la norme. Quand on choisit, on a un choix conscient, mais on a une grande partie du choix qui est inconscient. On va choisir quelqu'un en fonction de ce qu'on voit, ok, et de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ressent, de ce que notre inconscient choisit lui-même sans nous le dire. On va donner un exemple concret un peu plus tard. Mais en fait, on va appeler ça clairement, on recrute. Ça veut dire que notre conscient plus notre inconscient fait des calculs d'élimination et fait un choix de telle ou telle personne. Je vais en face de quelqu'un, je le vois, je vois comment il se comporte, comment il réagit. D'un coup, je dis, ah, pas du tout, aucun rapport. Mais pourquoi? Sur le papier, il a tout ce qu'il faut. Il est médecin, il a les yeux bleus, il gagne 3000 $, il est un midot au vote, il étudie jour et nuit, je ne sais pas comment il s'arrange. Il a tout ce qu'il faut dans le papier. Pourquoi quand j'arrive sur place, quand je le vois se comporter, peu importe, aucun rapport? Qu'est-ce qui va déterminer ce choix? Ce choix, il va déterminer par un inconscient, par qui je suis. Parce que je ne suis pas seulement mon conscient, je suis mon conscient et mon inconscient. Mon inconscient, il va se construire sur tout ce que j'ai vécu, sur tout ce que j'ai grandi, tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai moins aimé. Tout ça, mon inconscient, il va se construire, il va créer des souvenirs ou des automatismes ou des mécanismes pour le moins souffrir ou pour pouvoir grandir le mieux possible. On va donc faire un recrutement. Donc déjà, c'est pas mal parce que ça nous enlève pas mal de questions du genre « Ah, mais pourquoi j'ai choisi ça? Mais pourquoi j'ai pas vu ça ?» La question, elle n'est pas de pourquoi j'ai choisi ça, ou pourquoi j'ai pas vu, ou pourquoi j'ai pas écouté. Non, la question, elle est inverse. Qu'est-ce qui m'a fait choisir lui? Qu'est-ce que j'ai trouvé chez elle qui a dit que c'est elle? C'est ça la vraie question. Parce que la question dans le négatif, elle va m'enfoncer dans le négatif. La question dans le positif, elle va me faire évoluer, elle va me faire grandir. Et comme il dit si bien Rav Ben Chetrit, souvent, les raisons du divorce sont les mêmes qu'on avait aimées pour se marier. Ça veut dire que, ah non, je ne peux pas le supporter. Il est hyperactif, il n'arrête pas de parler, il me saoule, il me casse la tête, il donne son avis sur chaque chose, il a tout le temps un avis, il a tout... Rappelle-toi pourquoi tu t'es marié. Ah ouais, j'aimais bien, il savait ce qu'il voulait, on passait d'une activité à l'autre, on s'ennuyait jamais, c'était trop sympa, il m'a ramené de la joie, ça m'a fait découvrir plein de choses. C'est marrant, c'est les mêmes raisons. Seulement, il y a eu une période qui est passée, cette période où tout brille, et il y a la vie au quotidien. Mais tu veux que je te dise ce qu'il a, lui, chez lui, cette confiance en soi, ces raisons, cet avis sur chaque chose, cette façon de ne pas tenir en place, etc. Ça, tu l'as à l'intérieur de toi. Seulement, tu l'as congelé. Tu l'as mis au fin fond. Parce que quand tu étais enfant, pour grandir en tant qu'enfant aimé, tu as dû mettre de côté certaines parties de toi, inconsciemment évidemment, et je parle pour tous les enfants du monde, même ceux qui ont des parents parfaits, je ne sais pas si ça existe, vous me donnerez la recette, mais pour tous les enfants du monde, parce que
L'obsession de l'enfant, c'est de plaire à ses parents. Donc quand il voit, l'enfant il sent, il n'a pas besoin d'entendre, quand il voit que telle ou telle réaction, elle ne plaît pas aux parents, ou c'est pas quelque chose dont les parents sont fiers, l'enfant il va verrouiller cette partie de lui pour pouvoir montrer le plus positif, ou en tout cas ce qui plaît le plus à son parent. Donc, l'enfant, il passe son temps à s'adapter au regard de son parent, quel que soit le parent, même si le parent est le meilleur du monde. C'est le fonctionnement de l'enfant. Et donc, ça lui cadenasse des parties de lui-même. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour qu'il grandisse, et il n'y a aucun problème à ça. Par contre, quand il va avoir le choix du conjoint, qui est, nous on a la chance d'avoir l'image de la Neshama, que c'est la même Neshama. D'accord ? Donc nous on a encore plus de conviction dans ce qu'on dit. Quand l'enfant va grandir et qu'il va devoir se marier, il va aller trouver chez l'autre les parties congelées que lui il avait dû congeler, chez l'autre elles ne sont pas congelées. Chez l'autre, il a eu le droit de les exprimer parce que ses parents, ça ne leur posait pas de problème. Il a eu le droit de les vivre parce que quand il les a vécus, ses parents, ça les rendait heureux, ça les rendait fiers. Dans leur histoire, ça ne posait pas de problème. Et chacun d'entre nous a congelé des parties pour pouvoir plaire aux parents. Et finalement, on grandit avec ces parties congelées. Donc, on a plein de facettes à l'intérieur de nous qui sont mis en congélateur, qui sont un peu verrouillées comme ça. Et le conjoint, il vient pour réveiller ces parties, pour décongeler ces parties. Et le pire du pire, c'est qu'on choisit le conjoint qui va nous décongeler ces parties. Bizarrement. Mais ça, c'est inconscient, c'est un jeu inconscient. Et encore mieux que ça, il va venir nous taper pile là où ça fait mal. Pourquoi ? Pourquoi on peut vivre avec 3 millions de personnes, on n'a aucun problème, et avec notre conjoint, il appuie juste là où ça fait mal. Pourquoi ? Parce qu'on l'a choisi pour ça. Parce qu'on l'a choisi pour faire grandir ces parties douloureuses. Parce que tant qu'on ne va pas gratter un peu sur ces parties douloureuses, elles vont rester enfouies et elles ne vont pas nous rendre une partie de nous. C'est quoi quelqu'un d'épanoui dans son mariage ? C'est quelqu'un qui peut être lui-même, qui peut vivre ce qu'il est de plus en plus de jour en jour. Et c'est pour ça que le mariage, ça aide à grandir. Alors, il y a d'autres, malheureusement j'ai envie de dire, il y a d'autres façons de voir le mariage qui sont tellement plus négatives, tellement, pas négatives dans le sens tu vas rater ou quoi, mais tellement moins kiffantes en fait. Le mariage, c'est fait pour grandir, c'est fait pour s'épanouir. Alors bien sûr qu'il y a des hauts et des bas chez tout le monde, mais celui qui vous dit le contraire, c'est un mytho. Il y a des hauts et des bas chez tout le monde. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, on grandit. Voilà. C'est ce qu'on se dit. Jusqu'au moment où on n'en peut plus. Il y a une crise, il y a une grosse crise, il y a des changements. Comme elle dit si bien la psychologue dont je vous parle, la crise, c'est une invitation à grandir. C'est une invitation à évoluer. C'est une invitation à se dire stop. Le fonctionnement qui allait jusqu'à maintenant, ça ne va plus. Il va falloir qu'on trouve d'autres façons de faire, ou d'autres façons de grandir, ou d'autres façons de se comporter, ou de se parler, peu importe. La crise, et personnellement je peux vous dire que, Baruch Hashem, je suis passée par des crises très, très profondes, et qu'il faut tenir le truc en fait. Il faut tenir la barre de se dire, je ne suis pas victime de ma vie en fait. C'est sûr que ça va m'apporter quelque chose. Et la crise, elle fait naître un autre couple. Elle fait, pas un autre couple dans le sens où on va voir ailleurs. Un autre couple dans le sens de un autre style de couple. Une autre, comment on appelle ça ? Le mot ? Bon, peu importe. Complicité. Une autre complicité. Une autre façon de communiquer. Chacun avec sa recette. Il n'y a pas de recette magique. Personne ne peut vous dire j'ai la recette magique. Personne ne l'a. D'accord ? Mais dire ouais, je vais me taire, ça va passer. Ouais, je vais faire un compromis. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du compromis. Ça sera pour une autre fois. Mais c'est une catastrophe. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de passer la crise. C'est ok, on passe la crise, mais on apprend comment grandir. On apprend comment sortir de cette crise. Qu'est-ce qu'on peut amener de plus ou de moins pour évoluer ? La crise, c'est une invitation à grandir.
La parenthèse, elle est fermée. Donc, le conjoint, il va venir gratter là où ça fait mal. Il va venir réveiller tout ce qu'on a dû congeler, tout ce qu'on a dû mettre entre parenthèses dans notre enfance. Il va venir le sortir. Et évidemment que quand ça sort, ça peut faire mal. Évidemment qu'il a exactement les moyens pour nous faire mal, c'est sûr et certain. C'est son rôle. Alors bien sûr que ça peut passer plus gentiment, plus doucement, avec douceur ou autre, peu importe. Mais en fait, il faut que ça passe, quoi. Il faut que ça s'ouvre. Et une fois que c'est ouvert, c'est gagné. Une fois qu'on arrive à découvrir ces parties congelées à l'intérieur de nous, ça s'appelle l'épanouissement. Ça s'appelle la guérison. Ça s'appelle la construction du couple. Et l'un comme l'autre, il est là pour ça. L'un comme l'autre, il est là pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que ouais, je vais lui rentrer dedans. Ah ouais, ça va l'épanouir, il va être heureux. Non, c'est pas ça. Mais c'est le rôle du couple. C'est le rôle de la vie à deux. Tout le monde dit, ouais, le mariage, c'est avodat hamidot. Bien sûr que c'est avodat hamidot. C'est évident. Mais par quoi ça passe, la avodat hamidot? Par quoi ça passe, la avodat hamidot? Pourquoi il me met tellement en colère? Pourquoi quand il me dit ça, ça me fait tellement réagir? Qu'est-ce qu'il y a de douloureux à l'intérieur que j'ai congelé? Qu'est-ce qu'il y a de blessé à l'intérieur de moi? Dire, oui, il ne faut pas se mettre en colère, c'est hyper mignon, hein, franchement, c'est waouh, alvaï, quoi. Mais pourquoi ça me met en colère? C'est quand même plus sain de se poser cette question que de dire, oh, faut pas se mettre en colère. C'est pas possible, d'accord? Voilà, c'est pas possible. Tant mieux pour ceux qui arrivent. Moi, je pense que c'est pas possible de pas se mettre en colère. Soit tu te mets pas en colère, mais t'accumules une frustration, t'accumules à l'intérieur des griefs et des accusations, et un jour, poum, ça t'explose à la tronche, tu sais pas comment, d'où et comment. Soit il vaut mieux que dire, ok, je suis en colère, j'ai mal, je suis blessée, je suis triste, elle m'a fait mal, il m'a fait mal, peu importe. Où ça me touche? Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi? La prochaine fois que tu surréagis ou que tu as envie de surréagir, arrête-toi 2 secondes. Mais pas parce qu'on te dit oui, la colère, elle redescend. Non, moi je te demande pas de t'arrêter parce que la colère redescend. Tu vas te mettre en colère. Franchement, mets-toi en colère. Mais juste essaye de savoir chez toi qu'est-ce que ça touche, où ça te fait mal. Est-ce que ça te rappelle un moment donné où tu as été seul et en fait, tu n'avais pas les kélim parce que tu étais petit et du coup, ça te remet dans cette situation de solitude et ça te fait très mal. Est-ce que c'est un moment où tu as été trahi et en fait quand il te dit ça, tu te remets dans cet état émotionnel de trahison et donc c'est ça qui te fait surréagir? Est-ce que tu as vécu une injustice et quand il te dit exactement ça, alors c'est cette injustice profonde qui ressort? Mais ça, quand tu te mets en colère directement et que tu vas aller accuser l'autre, t'as pas le temps de savoir c'est où que t'as mal toi. T'as pas le temps de te prendre en compassion à toi-même et te dire « Waouh, j'ai toutes les raisons de me mettre en colère en fait. » C'est justifié, ma colère elle est justifiée. J'ai tellement eu mal. Ça me touche tellement quelque chose de profond, même si je ne me rappelle pas de l'événement en soi. Je vais chercher à quelle blessure ça me touche. Comment je me sens à ce moment-là. Et c'est ça la guérison. Et le couple, il est là pour ça. Le conjoint, il est là pour ça. Donc oui, on recrute, on choisit notre conjoint pour qu'il vienne toucher nos cicatrices émotionnelles, toutes nos douleurs qu'on a pu accumuler, sachant que c'est nous, nos gilgoulim, nos âmes, on est là dans la réparation. Donc, pas dans la réparation de « faut que je souffre pour réparer », non, dans la guérison. Je préfère ce terme d'ailleurs. On est là pour guérir justement tout ce côté émotionnel pour pouvoir vivre. N'oublions pas que la mitzvah de « Ubacharta Bachaim », elle est quand même essentielle. On doit choisir la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est de nettoyer ces blessures. C'est de guérir. La guérison, c'est la vie. Donc, c'est ça, la vie du couple. C'est ça, les disputes constantes. Et ce regard extérieur que l'un ou l'autre porte. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Ah, effectivement, toi, extérieurement, tu ne pourras pas savoir. Mais elle, à l'intérieur, elle a un monde caché. Lui, à l'intérieur, il a un monde caché. Et chacun, ensemble, il va permettre à l'autre de découvrir ce monde caché et de pouvoir vivre son plein potentiel qu'il a à l'intérieur. Pouvoir amener au monde sa pleine lumière. Et c'est ça le but du mariage. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que j'ai besoin de réparer à ce moment-là où je me pose 1 milliard de questions?
pourquoi lui, pourquoi j'ai pas vu, pourquoi... C'est pas des questions constructives. C'est qu'est-ce que je dois réparer quand je vis ça? Où ça me fait mal quand je vis ça? Qu'est-ce qui... Souvent, quand je suis en thérapie avec des couples, cette semaine, j'ai reçu une femme qui est venue, qui a énormément de problèmes de couple. Vraiment une vie pas facile, mais vraiment pas facile du tout même. J'ai beaucoup de peine, Bezrat Hashem Kachem, il l'aide, mais je lui dis, pourquoi tu divorces pas? Mon but, c'est pas de l'encourager à divorcer, je vous dis tout de suite, n'ayez pas peur. Mon but, c'était de la faire reprendre conscience de ce qui lui apportait malgré tout. Elle veut pas divorcer, c'est pas son but. Mais quand moi, je lui ai posé la question de pourquoi tu divorces pas, alors évidemment, les premières réponses qui sortent de l'ego, de la protection, classique, c'est les enfants. La deuxième réponse, c'est financièrement, je m'en sortirai pas. Bon, ça, c'est les réponses bateau, où je les ai pratiquement 100% des cas. Et ensuite, on vient aux vraies raisons. Je lui dis, mais si pour les enfants, c'était bien, mais si tu avais tout l'argent du monde, tu divorcerais? Et là, la vérité, elle sort. Là, la vraie profondeur de la souffrance, etc., elle s'exprime. Non, je ne divorcerai pas. Non, parce que finalement, il m'apporte ça, il m'apporte ça, il m'apporte ça, etc., etc. Donc en fait, même dans les pires des situations, et je peux vous garantir que ce n'est pas une situation simple, c'est peut-être pas la pire des pires, mais on n'est pas loin, il y a quand même cette volonté de construire. Il y a quand même cette volonté d'avancer. Il y a quand même ce conscient et cet inconscient qui se dit « je sais qui me permet d'être autrement que ce que j'étais ». Et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est ce point-là de « il me permet d'être et de connaître des parties que je ne connaissais pas de moi et qui vont me faire grandir, me faire épanouir, me faire devenir qui je suis. Que ce soit du côté femme ou du côté homme, c'est la même chose. Les choix sont les mêmes, alors c'est pas les mêmes raisons, c'est pas, peu importe, mais le concept, c'est le même. On choisit un partenaire qui a des parties visibles qui chez nous sont cachées. Ça, c'est la phrase, voilà, la phrase de la conclusion, c'est ça. On choisit un partenaire qui a extérieurement, visiblement, sans complexe, sans douleur, sans souffrance, des parties que nous, on a à l'intérieur de nous, qui crient cette envie d'être épanoui, d'être ouvert. Lui, il les a à l'extérieur et ça nous permet d'être aussi ce qu'il est lui, parce que l'on est à l'intérieur. C'est-à-dire que si moi, à l'intérieur de moi, j'ai, par exemple, j'ai cette capacité, non, on va dire que lui, il a cette capacité à exprimer ses sentiments, à dire tranquillement, lui, qu'il aime pas, ou prendre un enfant dans les bras, ou peu importe. Lui, il a tout naturel, sans problème. Et que moi, j'ai dû mettre en congelé cette partie chez moi d'expression des sentiments pour une raison ou pour une autre. Elle bout à l'intérieur de moi, elle est là, elle est présente, elle fait partie de moi, elle est quelque chose qui m'appartient et qui est moi. Mais j'ai jamais pu l'exprimer pour une raison ou pour une autre, consciemment, inconsciemment, je l'ai mis en verrouillage. Et lui, le fait qu'il soit, me permet d'être. Et quand je me permets d'être et qu'il se permet d'être, ça crée un couple indissociable, indivisible, indivorçable, ce que vous voulez. Ça crée une rencontre profonde de la personne, de la neshama, du cœur, etc. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous. Alors oui, on peut dire oui, c'est ça, les contraires s'attirent. Il n'y a pas de contraire, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y a des parties officielles, extérieures, exprimées, et des parties cachées, douloureuses, souffrantes, qui demandent à être exprimées. Et les deux ensemble, ça va créer ces parties-là qui vont s'épanouir, qui vont créer cette complicité, qui vont créer cet amour profond, qui vont créer cette union, cette réunion de cette Neshama. Alors, c'est très profond, c'est pas ce qu'on entend d'habitude. Voilà, je vais vous dire clairement, je suis pas la théorie des livres classiques de la réussite du couple. Pour moi, c'est une partie, oui, mais c'est une petite partie par rapport à la joie
et à l'éclatement, l'éclatade, je sais pas comment dire, qu'on peut avoir dans un couple. En fait, c'est censé être une source de joie, le couple. Hachem ne nous a pas dit de nous marier pour nous foutre en l'air notre vie. C'est censé être une source de joie, c'est censé être quelque chose de remplissant, d'énergétique, de nous rendre en énergie, quoi, de nous donner en énergie positive. Et en fait, souvent, quand on lit ou on entend certains conseils, on se dit, mais vivement 120 ans, quoi. Ouf. Et c'est tellement dommage. On n'est pas là pour vivre l'un à côté de l'autre et faire passer le temps, parce qu'il ne faut pas se disputer, il y a les enfants, il ne faut pas crier, il y a les enfants, il ne faut pas faire la tête, il y a les enfants, faut faire semblant que tout va bien parce qu'il faut qu'on marie les enfants et que la famille en face, faut qu'elle croie qu'on vient des pays Alice au pays des merveilles. Tout est dans le victimisation. Alors bien sûr que, bon, on va pas rentrer dans les détails, ça, on en mettra après encore 3 quarts d'heure, mais soyons acteurs de notre vie, soyons acteurs de notre couple. On est là, on a choisi consciemment, inconsciemment. Le choix, c'est Hachem qui le valide avec la choupa. C'est ok, chacun a son niveau, chacun a son truc. Il vient décongeler des parties de chez toi qui sont congelées, qui ont été douloureux, qui ont été souffrants. Et quand ces parties seront guéries, je ne sais pas si à 100% on peut guérir Bezrat Hachem, mais qui seront en tout cas moins douloureux, qui seront plus saines, tu seras plus à l'aise avec. Tu te sentiras 10 fois mieux, ton couple ira 10 fois mieux et ça sera 10 fois mieux dans ta maison et tes enfants ils seront 10 fois mieux parce que les enfants ils sont pas le fruit d'un discours, ils sont le fruit de ce que tu vis, ils sont le fruit de ce que tu ressens et ça c'est 10 fois plus important que tous les super beaux discours qu'on peut entendre. Il faut dire ça, il faut pas dire ça, il faut faire comme ça, il faut pas être comme ça. Vis ta vie, prends la responsabilité de ta vie, comprends que le couple c'est là pour t'épanouir, pour te grandir, que si tu arrives à te reprendre la responsabilité de ta vie, à te remettre en question, à te poser les vraies questions, à savoir qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment, me dire pourquoi je me suis mariée avec lui, pourquoi j'ai choisi lui. Non, c'est lui, qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce que je dois réparer, qu'est-ce qui m'énerve tellement chez lui qui fait tellement écho chez moi, qu'est-ce que je dois réparer chez moi pour que on puisse vivre de mieux en mieux en fait. C'est ça la vraie question. Bon courage.